L'histoire commence avec un garçon talentueux nommé Chao Yue. Il venait de battre un record sur le 100 mètres, en courant super vite en 9,59 secondes. À seulement 18 ans, c'était sa première grande compétition, et c'était le meilleur jour de sa vie. Ce jour est devenu encore meilleur quand Chao Yue a demandé à sa petite amie, Yue Yue, de l'épouser. Tout le monde dans sa ville était fier de Chao Yue, et il est devenu un grand héros. Beaucoup d'enfants voulaient lui ressembler, comme Tianyi, Xiaofan, Ben Qi et Tieju, qui rêvaient tous de devenir des athlètes exceptionnels. Parmi eux, Tianyi était le plus heureux et le plus excité à l'idée de s'entraîner avec Chao Yue. C'était son plus grand fan et il l'admirait depuis qu'il était petit. Mais l'enthousiasme de Tianyi allait parfois trop loin. Il massait le dos de Chao Yue, lui apportait des mouchoirs, et le forçait même à prendre des photos avec lui. Ça mettait Chao Yue mal à l'aise, et il a commencé à se demander si Tianyi n'était pas un peu trop obsédé. Tianyi a expliqué à Chao Yue qu'il était sa plus grande inspiration et qu'il rêvait de devenir un coureur depuis qu'il l'avait vu gagner une course. Tianyi était tellement inspiré qu'il a offert à Chao Yue une paire de chaussures identiques à celles que Chao Yue portait quand il était devenu champion. Mais Chao Yue n'a pas accepté le cadeau. Avec le temps, Chao Yue a commencé à éviter Tianyi parce qu'il se sentait nerveux en sa présence. Le rêve de Tianyi de devenir un coureur était grand, mais c'était aussi difficile pour lui. Il avait un problème qui rendait la concentration difficile. À chaque départ de course, Tianyi ratait toujours le bon moment et finissait par être distancé. Ça rendait son succès compliqué. Chao Yue connaissait les difficultés de Tianyi. Pour l'aider, Chao Yue l'a entraîné à se concentrer en lui lançant une balle et en lui demandant de l'attraper. Même si Tianyi n'arrivait pas à attraper la balle, sa vitesse était impressionnante, et il n'était qu'à un pas du succès. Cependant, Chao Yue n'était pas impressionné et croyait que les capacités de Tianyi ne pourraient jamais égaler les siennes. Chao Yue a montré sa collection de médailles d'or à Tianyi, mais ne lui a pas permis de les toucher. Il voulait que Tianyi gagne ses propres médailles et se prouve en tant que champion, car dans les compétitions, seul le gagnant est mémorisé. À ce moment-là, Tianyi a pris ça comme une motivation pour se pousser encore plus. Il voulait atteindre le même succès que Chao Yue. Ensemble, ils se sont entraînés tard dans la nuit, sacrifiant leur repos pour se concentrer sur leur rêve commun, participer aux Jeux Olympiques. Tianyi a finalement eu l'occasion de participer à une course qui pourrait lancer sa carrière professionnelle et lui faire gagner sa première médaille. Malgré sa maladie qui restait un défi constant, Tianyi a refusé d'abandonner et a travaillé dur pour être aussi bon que Chao Yue. Tianyi a finalement remporté sa première médaille d'or. Ses amis ont célébré sa victoire avec enthousiasme. Même si Chao Yue avait bu pendant la célébration, ses paroles étaient pleines de sens. Il a rappelé à Tianyi que ses réussites rendraient non seulement ses amis fiers, mais aussi leur pays. Avec le temps, la carrière de Chao Yue, comme celle de la plupart des athlètes, n'a pas duré longtemps. Chao Yue croyait que ses performances étaient encore bonnes, mais son coach pensait le contraire. Ce désaccord a poussé Chao Yue à faire ses valises, prévoyant de partir et de trouver un meilleur coach qui pourrait mieux le soutenir. Tianyi ne voulait pas que son idole parte. Leur rêve de participer ensemble aux Jeux Olympiques ne s'était pas encore réalisé. Pour l'en empêcher, Tianyi a défié Chao Yue à une course, disant que s'il gagnait, Chao Yue devait rester. Frustré et en colère, Chao Yue a accepté le défi. Il voulait prouver qu'il était encore bien meilleur que tous les autres coureurs. Chao Yue a gagné la course, mais Tianyi n'était pas satisfait du résultat. Il avait suivi tout ce que Chao Yue lui avait appris, mais il avait quand même perdu. Chao Yue n'a pas répondu à la question de Tianyi sur pourquoi il avait échoué. Au lieu de ça, il lui a dit de prendre soin de lui et a annoncé qu'il partait. Tianyi a demandé s'il se reverrait aux Jeux Olympiques l'année suivante, mais Chao Yue a ignoré la question. Il est parti en faisant un signe de pouce vers le haut à Tianyi comme un geste d'au revoir. La célébrité de Chao Yue en Chine lui a permis de trouver facilement un nouveau coach. Cependant, recommencer n'était pas simple, alors il a décidé de partir en Amérique. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme il l'espérait avec son nouveau coach. Le coach a clairement dit qu'il se fichait que Chao Yue soit le meilleur en Chine ou même en Asie. Pour lui, Chao Yue était comme tout le monde et n'avait rien de spécial. Cependant, Chao Yue n'a pas abandonné. Il s'est entraîné dur chaque jour et a travaillé pour répondre aux attentes de son coach. Mais peu importe ses efforts, ça ne semblait pas compter. Le coach le traitait aussi durement que les autres coureurs. Avec le temps, la vie de Chao Yue a commencé à se dégrader. Il a arrêté de manger correctement, sa vitesse a ralenti,
et ses jambes sont devenues plus sujettes aux blessures. Les choses ont empiré quand Chao Yue a commencé à boire beaucoup et à faire la fête tous les soirs. Son mode de vie désordonné l'a plongé encore plus dans les ennuis. Le point de non-retour est arrivé quand Chao Yue a été impliqué dans un grave accident. Ça l'a forcé à quitter l'Amérique et à retourner en Chine. Les journalistes et les médias en ligne se sont précipités pour couvrir le retour de Chao Yue en Chine. Ils lui ont demandé s'il comptait continuer sa carrière d'athlète. Avec un grand sourire, Chao Yue a annoncé qu'il prenait sa retraite. Après des années de compétition, il estimait en avoir assez fait et a partagé son projet de monter une entreprise. Dans la foule, Chao Yue a été surpris de voir Tian Yi. Tian Yi était venu lui rappeler sa promesse de participer ensemble aux Jeux Olympiques. Mais Chao Yue a dit à Tian Yi que la passion brûlante qu'il avait en tant que jeune athlète avait disparu. Maintenant, il voulait s'éloigner du sport. Chao Yue a admis que Tian Yi pourrait être déçu, mais il croyait qu'il comprendrait en grandissant. Le nouveau business de Chao Yue, qui vendait des chaussures de course, a bien démarré, comme la plupart des entreprises gérées par des célébrités. Ces chaussures de marque étaient exposées dans de nombreux magasins, bien que la plupart soient des contrefaçons portant simplement son nom. Au début, beaucoup de clients sont venus, ce qui a poussé Chao Yue à contracter un gros prêt à la banque. Mais rapidement, les problèmes se sont accumulés. Désormais, son magasin n'était plein que pendant les tirages au sort, même s'il les truquait pour que ses amis gagnent toujours. Sa boutique est devenue plus un endroit où les gens se rassemblaient pour regarder la télé, et il ne gagnait qu'un peu d'argent grâce à ceux qui payaient pour regarder. Étonnamment, la plupart de ses visiteurs venaient surtout pour regarder les courses de Tian Yi, dont la carrière brillait plus que jamais. Chao Yue a commencé à remarquer que ses publicités étaient remplacées par des affiches avec le visage de Tian Yi à la place du sien. La vie de Chao Yue s'effondrait. Sa carrière était terminée, son magasin était vide, et maintenant il était noyé sous les dettes. Il devait de l'argent à ses amis et aux services de livraison qui s'occupaient de ses marchandises. Désespéré, Chao Yue a même manipulé un vieil ami pour son propre profit. Tout ce chaos l'a rendu amer, et il a commencé à blâmer la course pour tous ses malheurs. Il a fini par détester ce sport. Quand son fils a supplié de rejoindre le club de course de son école, Chao Yue a refusé et lui a dit de se concentrer sur ses études, disant qu'il n'y avait pas besoin de devenir un athlète comme lui. Les ennuis de Chao Yue ne se sont pas arrêtés là. Il avait 6 mois de retard sur le remboursement de son prêt bancaire, et la banque était sur le point de saisir sa maison. Mais au lieu de faire face à la réalité, Chao Yue a arrogamment promis de tout rembourser, y compris les intérêts, dans un mois. Pendant ce temps, la carrière de Tian Yi atteignait de nouveaux sommets, mais sa maladie s'aggravait. Le point de rupture est arrivé lors d'une conférence de presse après l'une de ses courses. Le flot incessant de questions des journalistes a rendu Tian Yi étourdi, et il n'a pu dire qu'une chose, qu'il était fatigué. Il voulait en dire plus, mais avant qu'il ne puisse, Ben Chi, devenu son assistant, l'a emmené. Cependant, les mots inachevés de Tian Yi n'ont pas passé inaperçus. Les internautes sur les réseaux sociaux ont vite compris qu'il avait dit vouloir prendre sa retraite. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, devenant le sujet de conversation le plus brûlant partout. Là, Ben Chi a averti Tian Yi que ce n'était pas le bon moment pour prendre sa retraite. Tian Yi avait encore des contrats et des responsabilités à honorer. Mais Tian Yi n'en avait plus rien à faire. Sa maladie l'avait poussé à bout, lui laissant 2 mauvais choix. Le premier était de prendre ses médicaments et risquer d'être disqualifié pour dopage, et le second était de prendre sa retraite immédiatement. Après avoir discuté avec Ben Chi, Tian Yi a soudainement trouvé une vieille photo de leur terrain d'entraînement. Au dos se trouvait une invitation pour une réunion à l'endroit où ils s'entraînaient autrefois. L'invitation venait de Chao Yue, bien que la raison ne soit pas claire. Sans trop réfléchir, Tian Yi a décidé d'accepter et a prévu de s'y rendre tout de suite. Quand Tian Yi est arrivé, il s'est avéré que Chao Yue avait tout planifié. Chao Yue avait organisé que ses hommes séparent Tian Yi de Ben Chi. Un ami de Chao Yue a récupéré Ben Chi, tandis que Chao Yue a personnellement accueilli Tian Yi dans une autre partie du port. Même si Tian Yi ne se sentait toujours pas bien, Chao Yue l'a emmené en ville. À la surprise de Tian Yi, des gens étaient alignés dans les rues, l'acclamant comme s'il était une star. Chao Yue l'a ensuite conduit à rencontrer le maire, présent pour un événement spécial. Tian Yi avait été invité au dévoilement d'une statue en son honneur dans sa ville natale. Après avoir prononcé un discours lors de l'événement, Tian Yi s'est soudain tourné vers Chao Yue et l'a défié à une revanche sur place. À ce moment-là,
Tian Yi n'arrivait toujours pas à accepter sa défaite lors de leur précédente course. Là, Zhao Yue a laissé Tian Yi gagner exprès, car il avait un autre plan. Il a emmené Tian Yi dans son magasin, où de nombreux fans attendaient pour prendre des photos avec lui. Après les photos, Tian Yi a demandé à parler en privé avec Zhao Yue. Il voulait savoir pourquoi Zhao Yue l'avait invité. Au début, Zhao Yue a évité la question et a parlé de tout et de rien, mais Tian Yi a vite compris la vérité. Zhao Yue voulait l'utiliser pour promouvoir son magasin en tant qu'ambassadeur de la marque. Tian Yi n'était pas d'accord au début. Il a dit que le Zhao Yue qu'il admirait n'aurait jamais agi de manière aussi égoïste. Il a dit à Zhao Yue qu'il l'aiderait seulement s'il retrouvait son esprit combatif et arrêtait de se comporter comme ça. Zhao Yue a alors montré à Tian Yi toutes ses médailles et lui a dit qu'il pouvait les prendre, mais seulement s'il signait le contrat. Tian Yi était déçu de voir à quel point Zhao Yue était devenu manipulateur, alors il a refusé et est parti. Zhao Yue a ensuite emmené Tian Yi dans son entrepôt et lui a dit la vérité. Il a admis que son entreprise avait échoué, qu'il avait trop de dettes et que sa carrière était terminée. Même après avoir entendu ça, Tian Yi a continué à refuser de l'aider. Tian Yi a dit que Zhao Yue avait toujours été arrogant, et qu'il agissait encore de la même manière. Zhao Yue s'est senti blessé et en colère. Il a traité Tian Yi d'ingrat et lui a rappelé que sans son entraînement, Tian Yi n'aurait jamais eu une carrière aussi réussie. Finalement, après toutes ces disputes, Tian Yi a signé le contrat, mais il était clair qu'il n'était pas content. Pour faire court, le contrat avec Tian Yi a permis à Zhao Yue de regagner la confiance des investisseurs en échangeant ses médailles contre de l'argent. Cela lui a donné une chance de maintenir son entreprise à flot. Cependant, l'argent n'a pas duré longtemps, et l'entreprise de Zhao Yue n'a pas pu être sauvée. Zhao Yue est resté arrogant et a refusé d'écouter les conseils de qui que ce soit. Il a continué à essayer différentes méthodes pour sauver son entreprise. Mais ses anciens partenaires, connaissant ses mauvaises habitudes, ont choisi de rester loin de lui. Ils ne voulaient pas perdre leur argent en s'impliquant à nouveau avec Zhao Yue. Sans aucune option, Zhao Yue a finalement abandonné. Il est rentré chez lui, se sentant vaincu. En arrivant, les représentants de la banque l'attendaient déjà, lui rappelant sa promesse de payer. Incapable de tenir sa promesse, Zhao Yue leur a dit qu'il pouvait prendre sa maison. Sa femme, fatiguée de leur vie difficile, a décidé de le quitter et a demandé le divorce. Zhao Yue a accepté sa décision en silence. Maintenant, Zhao Yue se retrouvait sans rien. Pas de travail, pas de maison, pas de famille. Pendant ce temps, Tian Yi a aussi décidé d'arrêter sa carrière d'athlète. Se sentant perdu, il ne voulait plus continuer. Ben Chi, frustré par Tian Yi, lui a donné une gifle et lui a dit qu'il était trop obsédé par Zhao Yue. Ben Chi a expliqué que Tian Yi abandonnait juste parce qu'il avait vu Zhao Yue abandonner. Il a dit que la vie ne devait pas forcément suivre le même chemin que celui de quelqu'un d'autre. Ben Chi a tendu à Tian Yi ses médicaments et lui a dit que, quelle que soit sa décision, c'était son choix. Quant à Zhao Yue, il ne savait pas où aller. Il a décidé de rassembler quelques vieux amis et de passer la nuit à boire dans un petit bar nearby. Cette nuit-là, ils ont ri ensemble, faisant semblant un instant que leur vie n'avait aucun problème. Cependant, les rires dans la pièce se sont soudainement arrêtés quand Zhao Yue a sorti le contrat qu'il avait avec Tian Yi. Sans hésiter, il a brûlé le contrat et a dit qu'il ne lui restait plus rien. Il a admis qu'il était maintenant sans emploi, sans maison et sans famille. Tian Yi a répondu en disant qu'il ne lui restait plus rien non plus. Les médicaments qu'il avait pris avaient mis fin à sa carrière d'athlète. Tian Yi a alors demandé à Zhao Yue pourquoi ils n'avaient jamais couru l'un contre l'autre dans une course officielle. À moitié ivre, Zhao Yue a répondu que les gens ne se souviennent que du gagnant et oublient tous les autres. Quand il était rentré en Chine, Zhao Yue avait déjà senti qu'il ne pouvait plus être un champion. C'est pourquoi il avait choisi d'abandonner. Tian Yi a supplié Zhao Yue de l'entraîner une dernière fois pour qu'il puisse avoir une vraie course. Mais Zhao Yue a refusé, même quand ses amis l'ont encouragé à accepter. Il est resté têtu et a demandé à Tian Yi pourquoi il ne voyait toujours pas que leur époque d'athlète était terminée. Tian Yi avait pris des produits dopants, et Zhao Yue avait tout perdu. Zhao Yue a dit à ses amis d'arrêter de lui donner des conseils et les a traités de losers qui ne pourraient jamais être des athlètes comme lui et Tian Yi. En entendant ça, Tian Yi s'est levé et a dit qu'il réalisait maintenant qu'il avait choisi la mauvaise personne comme modèle. Ben Chi et les autres se sont aussi levés, se sentant honteux d'être venus là. Ils étaient blessés par les mots de Zhao Yue mais ont retenu leur colère. Au lieu de se disputer, ils ont décidé de suivre leur propre chemin,
chacun choisissant sa route sans se blâmer. Quand tout le monde est parti, Zhao Yue est resté seul, consumé par le vide. Il se sentait complètement perdu, ne sachant pas où sa vie allait le mener. Alors que Zhao Yue marchait seul, une voiture s'est soudainement arrêtée derrière lui. C'était sa femme, Yue Yue. Elle lui a tendu une médaille d'or, la toute première que Zhao Yue avait gagnée, qui marquait le début de leur mariage. En lui donnant la médaille, Yue Yue lui a dit qu'elle voulait le voir courir à nouveau. Pas sur la piste, mais dans sa propre vie. Après le départ de Yue Yue, Zhao Yue a réalisé toutes les erreurs qu'il avait commises. Il a décidé qu'il y avait encore un moyen de redresser la situation. Zhao Yue a commencé à courir, se dirigeant vers le port où le bateau de Tianyi partait pour la capitale. Peu importe à quelle vitesse Zhao Yue courait, il ne pouvait pas rattraper le bateau. Sur le bateau, Tianyi a soudainement eu soif et a demandé à Benchi de lui apporter de l'eau. Cette nuit-là, c'était le nouvel an chinois, et les lumières du bateau étaient éteintes pour que les passagers puissent profiter des feux d'artifice. Mais Tianyi ne regardait pas les feux d'artifice. À la place, il a remarqué une ombre, une silhouette qui courait après le bateau. C'était Zhao Yue. Zhao Yue continuait à courir, criant le nom de Tianyi, lui disant qu'il courait à nouveau, qu'il s'était relevé et qu'il n'abandonnait plus. Malheureusement, l'endurance de Zhao Yue n'était plus ce qu'elle était. Il s'est effondré sur le quai, ne sachant pas si Tianyi pouvait l'entendre. Pendant ce temps, sur le bateau, Tianyi s'est mis à pleurer. Il regrettait d'avoir pris les médicaments, sachant que, peu importe à quel point il essayait, les règles antidopage bloqueraient ses rêves. De loin, Benchi l'a regardé et a souri. Il a apporté la boisson que Tianyi avait demandée, puis a pris les mêmes pilules que Tianyi prenait. Benchi a finalement admis que les pilules n'étaient que de la vitamine C. Il a expliqué que le désir de Tianyi d'abandonner était juste une réaction émotionnelle à l'épuisement de sa routine d'athlète. En réalisant ça, Tianyi a souri. Il se sentait à nouveau plein d'espoir, sachant que son rêve de participer aux Jeux Olympiques était toujours vivant et l'attendait. À la fin, Zhao Yue a vraiment changé sa vie. Il n'était plus le loser qu'il était autrefois. Pas à pas, il a reconstruit sa vie. Zhao Yue a lancé une nouvelle entreprise, et cette fois, ça a marché, lui rapportant plus d'argent qu'il n'en avait jamais gagné en tant qu'athlète. Il s'est souvenu des paroles de son ex-femme sur le fait de courir à nouveau, même si ce n'était pas sur la piste, et les a utilisées comme motivation pour avancer. Avec sa nouvelle richesse, Zhao Yue a décidé de soutenir Tianyi dans son rêve d'aller aux Jeux Olympiques. Il a aussi réussi à se réconcilier avec sa famille. Le fils qui l'avait empêché de courir était maintenant autorisé à pratiquer ce sport, et Zhao Yue l'a même soutenu pendant ses courses. Son fils a gagné et est devenu un champion, héritant du talent en or de Zhao Yue. Zhao Yue ne s'est pas arrêté là. Il a aussi aidé à financer ses amis pour qu'ils puissent poursuivre leurs rêves, croyant qu'ils avaient le potentiel pour accomplir de grandes choses. Quant à Tianyi, il a finalement réalisé son rêve de participer aux Jeux Olympiques. Bien que Zhao Yue et Tianyi n'aient jamais couru ensemble sur la même piste, Zhao Yue était fier d'avoir joué un rôle dans l'accomplissement des objectifs de Tianyi. Morale de l'histoire, la vie ne se résume pas à gagner sur la piste, mais à ne jamais abandonner. Même face à l'échec, aux regrets et aux occasions manquées, il y a toujours un moyen de se relever et de reconstruire.